Lédé, bonjour Minggang Zhang. Alors vous êtes tous les deux co-auteurs de cet ouvrage, L'avenir, c'est la 5G, qui paraît aux éditions Débat Public. C'est un ouvrage collectif qui s'intéresse à de très nombreux défis. Vous les avez analysés chacun dans vos domaines de compétences, à la fois sur la santé et dans le secteur des télécoms. Mais avant de rentrer dans cette approche un petit peu plus sectorielle, je voudrais vous poser une première question à tous les deux. Quelle est selon vous la principale rupture que porte cette nouvelle technologie et quelles sont les potentialités les plus importantes qu'elle promet avec son développement? Peut-être commencer par vous, Marc Lédé. Bonjour et merci. Les ruptures, en fait, sont des évolutions. La 5G, ça va nous permettre effectivement de développer une médecine plus numérique, plus digitale, qui va permettre aussi de développer une médecine plus nomade, plus hors les murs. Quand nous entendons le hors les murs, c'est en dehors effectivement des établissements de santé. On pourra effectivement développer une médecine à grande échelle où les patients pourront bien évidemment venir toujours dans les établissements de santé, où la 5G aura une utilité, mais ils pourront aussi être pris en charge à distance pour différents types de diagnostics, de pathologies. Et en ça, c'est un véritable progrès, compte tenu du fait que cette médecine, elle pourra s'effectuer à distance avec des spécialités qui aujourd'hui ne sont pas effectivement sur tous les territoires et pourront aussi, cela nous permettra de développer de la prévention ou un certain nombre d'alternatives effectivement à des prises en charge actuelles. En ça, ça sera effectivement un grand progrès. Très bien, merci beaucoup. Et selon vous, Minggang Zhang, quelle est la principale rupture et les potentialités comprises dans cette technologie nouvelle? Principalement, en fait, je pense que intrinsèquement, la technologie 5G, c'est qu'on parle en fait d'une technologie de rupture. Donc, en tant que, l'entreprise innovante qui travaille sur les technologies, donc la 5G, effectivement, sur la technologie elle-même, je parle surtout sur les 3 points. Le point sur la vitesse, donc la très très haute vitesse, et la capacité de connexion. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, on parle de la vitesse, 20 fois par rapport à la 4G, la latence qui est un rapport de 70 à 4 ou à 2 millisecondes, quelque chose comme ça. Donc ça, effectivement, c'est que Marc a évoqué tout à l'heure, c'est grâce à toutes ces caractéristiques de la 5G qui puisse réaliser en fait tous les progrès en fait de la médecine, non seulement en fait qui est dans l'établissement, mais aussi d'une façon mobile. Et donc il n'y a pas que le secteur de la santé qui bénéficie tous ces caractéristiques, ces ruptures en fait de la technologie, mais aussi dans beaucoup de domaines. On parle assez souvent des véhicules autonomes, on parle également de la manufacture. Donc aujourd'hui, on parle de l'industrie 4.0, mais grâce à la 5G et grâce essentiellement ces 3 critères, 3 facteurs vraiment importants, on arrive à transformer la manufacture en vraiment quelque chose d'une façon numérique et d'une façon digitale et par le biais de ces technologies pour réaliser en fait à la fois une meilleure qualité, une meilleure fiabilité et un meilleur rendement. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour revenir sur cette question de la santé avec vous, Marc Lédé, on sait qu'avec la crise du Covid-19, le numérique en santé a été particulièrement développé et on s'est rendu compte de son utilité. Déjà, avant de rentrer dans la 5G, comment est-ce que ce nouveau paradigme lié à la crise a rendu plus nécessaire encore cette évolution de l'innovation technologique en santé? La crise du Covid-19 a été une rupture. Une rupture puisque du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et pour autant, il fallait pouvoir suivre les patients qui avaient besoin effectivement d'être suivis sur le plan médical. Et nécessairement, le suivi à distance, le numérique, a été un élément essentiel dans la prise en charge à distance, permettant effectivement d'avoir aussi bien des diagnostics ou des suivis pour des pathologies chroniques et pour des patients qui ne pouvaient plus venir dans les établissements physiquement, compte tenu des contraintes liées à la crise sanitaire du Covid-19. Donc en cela, ça a été
un phénomène, j'allais dire, permettant de montrer quelle était l'utilité, aussi l'utilité, par exemple, en termes de santé mentale, de maintenir aussi le lien social avec des patients qui avaient besoin d'un suivi et qui, là aussi, ne pouvaient pas forcément se déplacer sur les établissements. Et donc, on voit qu'au travers de cette crise, il y a eu une formidable, finalement, opportunité de pouvoir montrer que la 5G et tout le développement d'une médecine plus numérique, qui permet effectivement d'avoir des prises en charge à distance, notamment, permettait tout simplement d'avoir un développement et une forme de prise en charge avec de nouvelles organisations. Et en cela, ça a été effectivement, je dirais, une évolution dans un contexte de rupture, mais surtout une confirmation des bénéfices que l'on peut attendre de la technologie, de la 5G et de tout effectivement de tout le développement du digital et du numérique autour de la médecine. Très bien, il me semble qu'il y a un domaine en particulier dans lequel tout ça s'incarne tout particulièrement, c'est dans la médecine préventive. Donc là, on n'est pas uniquement dans le curatif, mais aussi dans le préventif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, en quoi cette technologie nouvelle peut décupler l'efficacité de cette médecine préventive, dont on sait à quel point elle est clé aujourd'hui dans tous nos programmes de prévention? Alors, la médecine préventive, et en France, on est un petit peu en retard sur la prévention, donc ça va nous permettre effectivement aussi d'accélérer le champ de la prévention pour sortir d'un système de santé qui est aujourd'hui essentiellement orienté sur le curatif. Donc le champ de la prévention va pouvoir se développer tout simplement parce qu'on aura la possibilité déjà d'avoir aussi une meilleure couverture territoriale avec des territoires qui aujourd'hui sont des déserts médicaux, on en parle souvent, et cela nous permettra d'avoir une couverture territoriale et qui permettra d'avoir effectivement un meilleur suivi en prévention de l'ensemble de la population. On parle aussi de médecine prédictive. Cela nous permettra effectivement aussi de faire des grands progrès dans ce domaine-là. Et cela nous permettra aussi, toujours dans le champ de la prévention, de pouvoir être dans l'anticipation et dans le suivi. C'est ça qui va nous permettre effectivement aussi de développer la prévention au sens large et surtout que ce soit la prévention de tous les Français et non pas une forme de prévention un petit peu réservée à certains bassins de population plus urbains, mieux équipés en termes de réseau. L'objectif étant effectivement d'avoir une couverture nationale et d'avoir aussi une forme de réponse d'aménagement du territoire au travers de la technologie. Très bien, donc vous avez parlé des enjeux s'agissant de la psychiatrie, des enjeux s'agissant des soins à domicile, de la médecine préventive et prédictive, qui ne sont pas exactement la même chose. Peut-être comment déjà vous réagissez à ce qui vient d'être dit, et puis ensuite dans quels autres domaines, selon vous, est-il intéressant d'explorer encore davantage les potentialités permises par cette technologie nouvelle? Comme je l'ai expliqué, en fait, la 5G, oui, bon, là, il y a des applications dans le domaine en fait de la santé, c'est que Marc vient d'évoquer, c'est extrêmement intéressant. Mais si je reviens en fait sur cette technologie-là, j'avais dit en fait que c'est un peu comparé un petit peu en fait à la révolution scientifique, etc. Donc ça, c'est tout simplement parce que cette technologie qui est à la base en fait des technologies de base qui rendent d'autres technologies possibles, des applications dans le domaine santé, mais aussi dans d'autres domaines. Là, je citerai en fait par exemple dans les ports autonomes. Donc là, il y a aujourd'hui en fait il y a beaucoup de camions qui passent et il y a des ouvriers en fait qui travaillent en hauteur 30 mètres, etc. Pour manipuler, pour piloter les crues, avec la 5G. Et on peut piloter en fait tous ces crus-là, tout en restant à l'intérieur en fait dans la salle de contrôle, climatisée, dans les endroits où il fait chaud, etc. Donc là, il manipule en fait, il pilote à distance et avec une telle efficacité que les écrans et avec les caméras et donc grâce à ces réseaux de 5G, à cette technologie qui permettent en fait vraiment réagir, piloter avec précision et avec, comment dire, en temps et à l'heure, en temps réel, quasiment. Et puis, il y a bien d'autres applications aujourd'hui, c'est que l'aube de ce développement, l'application de la 5G, voilà. Très bien, donc c'est moins la technologie en tant que telle que le support et le levier qu'elle représente
vers d'autres technologies grâce aux trois éléments que vous avez mentionnés, le débit, la latence et la capacité de connexion qui sont les trois un peu piliers fondamentaux qui vont permettre à d'autres briques technologiques de se développer. C'est bien ça, hein? Absolument. Là, on voit l'exemple quand Marc parlait en fait des préventifs, etc. Ou encore, je vous donne des exemples comme application dans l'agriculture. Donc, à chaque domaine d'application de la 5G, c'est qu'un outil. Mais c'est un outil nécessaire, indispensable, sans lequel on ne peut pas arriver à faire des choses. Donc, vous voyez, par exemple, on a réalisé dans le domaine agriculture, des drones de patrouille en fait la culture, ou encore associés avec intelligence artificielle qui, à la place balayer avec les produits pour enlever les mauvaises herbes. On peut faire avec donc, le réseau de la 5G associé avec l'intelligence artificielle et surtout en fait avec les machines agricoles conçues spécialement pour ça, pour enlever les mauvaises herbes. Donc ça, c'est aussi avec d'autres technologies de transmission mobile, etc. On n'arrive pas à le faire parce que pour identifier les mauvaises herbes, etc. Donc ça, il y a un volume de données importantes. Et ensuite, l'intelligence artificielle qui renvoie en fait l'instruction à la machine, etc. Donc tout ça, c'est grâce à cet outil de transmission. Très bien. Alors là, vous avez mentionné un secteur clé, celui de l'agriculture, qui m'amène à une question qui je crois, se pose aussi bien à l'un qu'à l'autre, c'est sur toute la question environnementale. Et alors, comment est-ce que la 5G peut permettre de répondre aux défis climatiques et environnementaux aujourd'hui? On sait qu'en France, parmi les réticences qu'il y a pu y avoir au début, il y a des questions sanitaires, des questions environnementales, des questions industrielles qui sont absolument déterminantes aujourd'hui, que les régulateurs, qu'un certain nombre de commissions essaient de résoudre. Sur cette question précise du défi écologique et environnemental, comment est-ce que ça peut être un atout et non pas un obstacle? Je sais pas, qui de vous deux veut commencer à répondre à cette question? Alors, volontiers, je peux répondre en fait à cette question-là d'un point de vue en fait de technologie. Bon, évidemment, il faut le fondamental, c'est que il faut que cette technologie-là soit une technologie sobre en termes de consommation, etc. C'est l'objectif de tous les fournisseurs en fait de cette technologie-là. Et grâce à ces technologies sobres, les produits, les solutions sobres déjà. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est grâce à ces technologies, donc l'application de ces technologies-là. L'exemple que je tenais tout à l'heure dans l'agriculture, donc sur le désherbant, au lieu d'en mettre en fait le produit désherbant partout, on n'a plus besoin de mettre. Donc on peut faire des économies de désherbant de l'ordre de 50 à 80%. Donc là, pour l'environnement, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est dans ce côté-là. Mais après, il y a un autre côté. Grâce à cette technologie, comme Marc a évoqué tout à l'heure, dans le domaine de santé, on peut faire des suivis à distance. Donc il n'y a plus besoin, en fait, les uns des autres prennent la voiture, même si on prend le transport en commun, mais ça émet, en fait, les CO2. Donc maintenant, on n'a plus besoin de faire tous ces trajets-là. Il y a un autre projet aussi, on peut faire des échographies à distance. Quelle que soit la distance entre les deux points, si on a en fait le réseau 5G qui relie, à ce moment-là, le docteur situé dans l'hôpital et le patient à quelques centaines de kilomètres, et là, fait une échographie comme si on l'a fait en fait sur place. Donc ça, c'est une PME française qui a réalisé ça. C'est pour ça que je cite ces exemples-là, c'est extrêmement intéressant. Et là, tout d'un coup, on a fait des économies à chaque échographie réalisée.
Là, on fait des économies de quelques centaines de kilomètres. Marc parlait de déserts médicaux. Ben, voilà, c'est ça qu'on répond. En fait, c'est une réponse qui, à la fois, qui répond à ces problématiques-là, mais aussi qui préserve, en passage, il préserve aussi l'environnement. Très bien, merci. Peut-être vous voulez compléter, apporter un regard un peu différent sur cette question. Complémentaire. En fait, effectivement, une économie de transport pour justement éviter d'avoir, de ce point de vue, une consommation qui va se réduire de fait. Donc, la 5G, la prise en charge à distance, la couverture territoriale va nous permettre de faire réellement cette économie de transport. Économie consommable également, qui sera extrêmement importante compte tenu du fait qu'une partie de la médecine, pas toute, mais une partie pourra se faire, j'allais dire, en distanciel, comme je l'évoquais tout à l'heure, à domicile ou dans des centres de santé à distance aussi par rapport à des centres experts, que ce soit des hôpitaux ou des cliniques. Et puis, au regard des besoins et des évolutions, c'est aussi de réduire l'empreinte par une maîtrise de la construction des hôpitaux. Si on doit effectivement accueillir tous les patients dans les murs des hôpitaux et des cliniques, cela nécessite effectivement des moyens, des infrastructures, des bâtiments, donc avec une empreinte importante sur le plan environnemental. Donc ça ne veut pas dire pour autant que cette empreinte, elle va disparaître compte tenu du fait qu'on aura bien évidemment toujours besoin des établissements de santé, nécessairement, mais c'est là où se concentrera l'expertise et puis la nécessité aussi d'hospitaliser aussi les patients qui en auront besoin. Mais il y aura cette maîtrise-là par la 5G, par cette couverture territoriale, par le numérique, par le digital, nous permettra d'avoir une maîtrise au niveau de cette empreinte. Et à ce titre-là, ça serait effectivement bénéfique sur le plan environnemental. Quelques exemples, il pourrait y en avoir d'autres. Et alors une question supplémentaire, on n'en a pas parlé, et pourtant c'est clé. Quelle est la place de l'économie dans tout ça, et comment est-ce que cette technologie peut participer au renforcement de la compétitivité? Peut-être commencer avec vous. Oui, c'est une technologie qui, avec le retour en expérience dans les secteurs qu'on a déjà vus en fait dans le monde, par exemple dans la manufacture, et grâce à cette 5G qu'on peut faire une transformation complète. À ce moment-là, qualité, fiabilité, le taux de réussite, etc., tout ça, mis de bout en bout ensemble, ben, ça fait baisser d'une façon importante les coûts de 20 à 30%. Donc ceci traduit en compétitivité, effectivement. Très bien. Peut-être vous, sur ce sujet de l'économie, alors c'est un peu plus éloigné de la problématique santé dont on parlait, et en même temps, on ne peut pas se dispenser d'une réflexion économique en matière de modèle. Quelle vision est-ce que vous avez de ces enjeux-là? C'est très lié, effectivement, dans le sens où aujourd'hui, l'économie de la santé est notamment impactée par une problématique de ressources insuffisantes, médecins, soignants, qui fait que globalement, l'accès aux soins est réduite. Avec le développement de la 5G, d'une médecine nomade, avec une meilleure couverture territoriale, en développant aussi la prévention, cela va nous permettre d'avoir une médecine qui va permettre un accès aux soins au plus grand nombre, quelle que soit la localisation, quel que soit le territoire, et avec une maîtrise de l'enveloppe de l'assurance maladie qui sera effectivement effective. Aujourd'hui, cette enveloppe, elle est difficilement maîtrisable, mais elle est maîtrisable dans le sens aussi où il y a une sous-production de soins avec une problématique d'accès aux soins. Avec le développement de la médecine numérique et avec une meilleure couverture territoriale, cela nous permettra effectivement d'avoir, dans le respect de l'enveloppe, une couverture médicale qui sera à l'échelle nationale beaucoup plus homogène. Très bien. Écoutez, merci infiniment à tous les deux. Je crois qu'avec vos deux témoignages, on a pu voir à la fois quels étaient les enjeux très généraux en termes de révolution engendrée par cette technologie nouvelle, et puis un exemple très concret d'application, en l'occurrence le champ de la santé, qui est un champ absolument clé et qui va être amené à l'être encore davantage dans les années qui viennent. Donc merci beaucoup. Je rappelle la publication de ce livre, L'avenir c'est la 5G, aux éditions Débat Public. Merci à tous les deux. Merci. Merci.